Il croyait simplement vieillir. Un peu moins d'énergie, des gestes plus lents, un certain désintérêt pour les choses simples de la vie. Il se disait que c'était normal à son âge. Jusqu'au jour où, lors d'une promenade avec sa compagne, il a dû s'arrêter, essoufflé, les jambes lourdes. Et cette impression étrange que quelque chose ne tournait plus rond. Ce n'était ni le cœur, ni les poumons. C'était la circulation. Mais pas celle dont on parle dans les examens médicaux de routine. Un autre type de circulation, plus intime, plus silencieuse. Celle qui nourrit l'énergie, la chaleur, le désir, et ce lien invisible qui unit deux êtres. Et si ce que vous prenez pour un simple coup de fatigue était en réalité un signal d'alarme? Et si le vrai problème, ce n'était pas l'âge, mais quelque chose que vous pouvez encore corriger? Au début, ce sont de petits signes, des mains plus froides, même sous la couette. Une fatigue qui s'installe dès le début de l'après-midi, des envies qui s'éteignent sans qu'on sache vraiment pourquoi. On met ça sur le compte du temps qui passe, du stress, du corps qui ralentit. On en parle rarement, même avec celle ou celui qui partage notre vie depuis des années. Mais intérieurement, quelque chose s'efface. On évite certains gestes, on répond moins présent, on se sent différent. Moins solide, moins vivant. Et peu à peu, cette distance s'installe. Entre nous et notre corps, entre nous et l'autre. Ce n'est pas une question de sentiment, ni de volonté. C'est une question de circulation, de cette force invisible qui fait battre le cœur, réchauffe les extrémités, réveille le désir. Et quand elle ralentit, c'est toute notre présence au monde qui change. Mais personne ne nous l'explique. Alors on finit par croire que c'est inévitable. Et pourtant, ce que peu de gens savent, c'est que la circulation ne concerne pas seulement le cœur ou les jambes. Les plus petits vaisseaux, ceux qui irriguent les zones les plus sensibles du corps, sont souvent les premiers à se fatiguer. Avec l'âge, les parois des vaisseaux deviennent plus rigides, le sang circule moins bien. L'oxygène a plus de mal à atteindre certaines zones. Et cela a des conséquences bien plus larges qu'on ne l'imagine. Moins d'oxygène, c'est moins d'énergie, moins de chaleur, moins de réactivité et moins de vie. Ce n'est pas une théorie. C'est un processus physiologique, discret, progressif. Et souvent ignoré. Mais ce n'est pas une fatalité. Il existe des moyens simples pour améliorer cette microcirculation, pour redonner de la souplesse au vaisseau, pour réactiver ce flux vital, là où il compte vraiment. Et parmi eux, un élément surprenant. Quelque chose que vous avez sûrement déjà chez vous, sans savoir ce qu'il peut réellement faire. Comme le cas de Henri. Henri avait 68 ans, jeune retraité, un homme posé, discret, fidèle à ses habitudes, toujours présent pour les autres, mais de plus en plus absent à lui-même. Il n'avait pas de gros problèmes de santé. Son cœur tenait bon, ses bilans étaient corrects, et pourtant, quelque chose avait changé. Ce n'était pas brutal, plutôt une lente dérive, un peu moins d'énergie le matin, des soirées écourtées sans raison, des silences plus longs avec sa femme, et cette impression sourde de ne plus vraiment faire partie de sa propre vie. Il n'osait plus initier certains gestes, comme s'il craignait qu'ils ne soient pas suivis. Non pas parce qu'il n'aimait plus, mais parce qu'il doutait de pouvoir encore répondre, encore ressentir. Il ne s'en plaignait pas, ne mettait pas de mots sur ce qu'il vivait. Mais il s'effaçait doucement, comme s'il acceptait que certaines choses étaient désormais derrière lui. En réalité, ce qu'Henri traversait n'avait rien à voir avec un manque de volonté ou de désir. C'était simplement son corps qui n'assurait plus comme avant. Et plus précisément, sa circulation sanguine, qui perdait en souplesse, en fluidité, là où elle est pourtant essentielle pour nourrir le lien, la vitalité, la confiance. Ce qui est surprenant, c'est que la solution ne se trouvait pas dans un médicament, ni dans un traitement coûteux, ni même dans un cabinet médical. Elle se trouvait sur une étagère de cuisine. Le bicarbonate de soude. Un produit simple, que presque tout le monde a chez soi, mais que l'on associe à tort uniquement à la pâtisserie, au nettoyage ou à quelques remèdes de grand-mère. Utilisé correctement, dans les bonnes conditions, il peut pourtant jouer un rôle discret mais précieux dans le bon fonctionnement de la circulation.
Il ne s'agit pas d'un miracle, ni d'un raccourci. Mais on sait aujourd'hui que le bicarbonate, en agissant sur l'équilibre acido-basique de l'organisme, peut aider à réduire certaines résistances vasculaires, favoriser la souplesse des petits vaisseaux, et soutenir la production d'oxyde nitrique, une molécule clé pour la dilatation des artères. Et c'est précisément cette microcirculation, souvent négligée, qui conditionne bien plus que l'on croit notre énergie, notre chaleur intérieure, notre réactivité, et même notre capacité à ressentir, à répondre, à vivre pleinement notre lien à l'autre. Alors oui, un produit aussi banal que le bicarbonate peut, s'il est bien utilisé, devenir un vrai levier de changement. Pas une solution magique. Mais peut-être le point de départ d'un rééquilibrage en profondeur. Mais attention! Ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il peut être utilisé à la légère. Le bicarbonate de soude n'est pas une poudre inoffensive à toutes les doses. Il agit sur l'équilibre interne du corps, en particulier sur le pH, sur la teneur en sodium, et sur la façon dont les reins et le système cardiovasculaire régulent les fluides. Et à partir d'un certain âge, cet équilibre devient plus fragile. Un excès, même minime, peut provoquer des effets indésirables. Gonflement, tension qui monte, troubles digestifs, voire complications rénales chez certaines personnes déjà fragiles. Ce n'est pas le produit en lui-même qui pose problème, c'est la manière dont on l'utilise. Et c'est souvent là que les erreurs se glissent. Trop de bicarbonate, pris trop souvent, mal dilué, pris au mauvais moment, ou combiné sans précaution avec certains traitements. Ce qui pouvait être bénéfique devient alors un risque. C'est pourquoi il est essentiel d'avancer avec prudence, de ne rien improviser. Et de toujours prendre en compte son âge, son état de santé, et les éventuels traitements en cours. Le but n'est pas de corriger un symptôme à tout prix, mais de soutenir le corps intelligemment, dans le respect de son équilibre. Maintenant que vous comprenez mieux le rôle clé de la microcirculation et l'impact du bicarbonate, passons à l'essentiel, comment l'utiliser simplement et efficacement. D'abord, la règle d'or, c'est la progressivité. Il ne s'agit pas de commencer en force, mais d'y aller doucement pour laisser votre corps s'adapter. Voici un dosage de départ recommandé, mélangez une petite demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium dans un grand verre d'eau tiède, idéalement le matin à jeun. Buvez lentement, avant le petit déjeuner, pour maximiser l'absorption. Mais attention, il est crucial d'accompagner ce geste d'une hydratation suffisante tout au long de la journée. Le bicarbonate aide à rééquilibrer le pH, mais sans assez d'eau, il ne pourra pas circuler efficacement ni agir sur vos vaisseaux. L'autre point important est la régularité. Un verre par jour, tous les jours, pendant au moins 2 à 3 semaines, permettra de ressentir les premiers effets. La microcirculation ne se transforme pas en un jour, elle demande du temps, de la patience et de la constance. Petit conseil bonus, si vous avez un doute sur le dosage ou si vous prenez des médicaments, consultez votre médecin avant de commencer. La progressivité, la vigilance et l'écoute de votre corps sont vos meilleurs alliés. Alors, ce n'est pas une pilule magique, ni une recette miracle qui va tout résoudre en un instant. Mais c'est peut-être le premier pas vers un vrai changement. Un changement qui redonne de l'énergie, du souffle, et surtout, une meilleure qualité de vie, pour vous, et pour ceux que vous aimez. Il s'agit surtout de prendre soin de soi, avec patience et bienveillance. De réapprendre à écouter son corps, à respecter ses besoins. Car ce n'est pas une question de rajeunir, mais de revivre pleinement, de retrouver cette vitalité souvent perdue avec les années, et de cultiver cette confiance en soi qui fait toute la différence. Alors, si vous êtes prêt à essayer cette nouvelle approche, à vous donner une chance, souvenez-vous, c'est un chemin, pas une course. Et chaque petit pas compte. Si ce contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines astuces santé. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, mérite de se sentir mieux dans son corps et dans sa vie. Et surtout, laissez un commentaire, dites-moi si vous êtes prêt à tester cette méthode. Parce que le chemin vers la vitalité, c'est aussi une aventure qu'on peut partager ensemble.